Bonjour tout le monde, c'est Malik Khalid du blog Écrivain en devenir. Je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me trouve avec Suzanne Imbert, qui est auteure, donc écrivain, qui a publié plusieurs livres. Elle a plusieurs livres à son actif et donc je vous la présente immédiatement. Voilà, Suzanne. Bonjour Suzanne, ça va? Bonjour Malik, oui, je vais très bien, parfaitement. En été, je me sens toujours bien. Voilà. Super, ouais, c'est la L'été, belle saison. j'aime le soleil. Voilà. Du coup, pour les lecteurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et par rapport au domaine de l'écriture aussi, nous en dire Voilà. plus sur ce que tu fais? Alors bon, je suis une enseignante retraitée. Bon, j'ai pris ma retraite anticipée il y a déjà 5 ans, mais là maintenant, je suis officiellement retraitée. Mhm. J'ai deux grands enfants. Je suis grand-maman aussi de deux petites filles. Et bon, je suis veuve depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans. D'accord. Et bon, c'est le décès de mon mari qui a complètement chamboulé ma vie, on va dire, et qui a aussi un peu remis en question le sens de celle-ci, en fait. Je me suis mis à beaucoup réfléchir sur moi-même à partir du moment où je me suis retrouvée seule. Et puis j'ai aussi beaucoup de temps pour écrire. Voilà. D'accord. Et du Et coup, c'est un peu ça finalement qui t'a lancé dans l'écriture. ouais, bon, bah, l'écriture, ça a toujours été une passion depuis toute petite. J'ai toujours aimé écrire. Et j'écrivais déjà des poèmes qui impressionnaient fortement mes enseignants, qui les lisaient aux petits copains de classe. Enfin voilà, ouais, j'ai toujours aimé ça. Et puis après, donc j'ai tout le temps tenu un journal intime. Ça a été Ouais. vraiment mon truc. Et puis j'avais toujours besoin de pouvoir, c'était un moyen d'exprimer mes émotions. Puis surtout dans les moments où ça allait pas bien, le fait d'écrire mon mal-être, ça m'apportait une sorte d'apaisement, quoi. Je crois Ouais. que c'est une sorte de, l'écriture a toujours été mon moyen une sorte d'exutoire, en fait. Mm. C'est vrai que Voilà. l'écriture, pour ça, c'est un excellent exutoire. Et d'ailleurs, c'est marrant, moi aussi, je faisais un peu comme ça. J'ai commencé par des poèmes quand j'étais petit. Et puis voilà, après, je faisais des textes de slam. Et j'en suis venu à me dire, ah, tiens, si j'écrivais quelque chose de plus conséquent. Et c'est vrai que ça a été un long cheminement et que l'écriture, ça a souvent été un exutoire. Ah oui, Donc, moi je trouve, ouais. ouais, je comprends bien tout ça. Ouais. Bah, c'est vrai que dans mes journaux intimes, j'en ai écrit des kilomètres, je crois. Tout le temps, il fallait que j'écrive, écrire. J'avais toujours un journal intime sur ma table de nuit, quoi. Ça me poursuit depuis mon plus jeune âge, quoi. Et je continue encore. C'est vraiment ouais, un besoin. J'aime bien ça, quoi. Ok. Donc, tu es habitué, du coup, à prendre souvent des notes, à noter tes idées. Ouais, ouais, Et, j'essaie, ouais, ouais. Et justement, des fois, quand je vois une pensée qui m'interpelle, alors je l'écris, j'ai aussi un petit carnet plein de ces petites pensées qui, qui- que j'aime bien, sur lesquelles j'aime bien méditer. Et puis, voilà, j'ai plein de petits carnets un peu partout, quoi. ouais, c'est super ça. C'est toujours bon Ouais, d'avoir bah sur soi oui, les carnets. Parce qu'après, ça bon, peut des être fois, ils utile, sont, on peut les ressortir. exactement, mais des fois, ils sont pas toujours droits sous la main, mais voilà, le fait de les avoir, d'avoir noté quelque chose, ça revient très rapidement. Ouais, l'idée qui nous a interpellés nous revient assez, assez facilement, quoi. Hmm. Ok. Ouais, donc du coup, pour toi, l'écriture, c'est vraiment, finalement, on peut dire que c'est une passion, puisque tu as toujours écrit, finalement. C'est une Mais passion. ouais, Ouais. Je ouais. pense pas que je cherche, que je vise vraiment une carrière. Mhm. Maintenant, bon, en étant retraitée, j'ai aussi plus de temps. C'est vrai que je peux passer plus de temps à écrire, mais étonnamment, pour l'instant, j'ai un peu de peine à démarrer, quoi. C'est vrai que, je sais pas, il faut vraiment que je redémarre, mais il faut que je trouve vraiment un thème et que je puisse construire quelque chose là autour. Ouais. Voilà. Donc là, tu es à la recherche de ta nouvelle idée, mais du coup, tu as déjà publié des livres, tu as déjà écrit des livres. Oui, Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur le processus? Combien de temps ça t'a pris pour écrire ces livres? Comment tu t'y alors, es pris? le premier livre que j'ai écrit, bon, les deux livres tournent un petit peu autour du décès de mon mari, c'est ça Mhm. voilà. Le premier, je l'ai écrit avec un auteur camerounais. C'est une sorte de roman épistolaire parce on a échangé par mail pendant près d'une année, on a fait des échanges quotidiens. Et puis, bon, cet homme était
un très très bon écrivain, poète, en fait, critique littéraire, très très doué en français. D'accord. Donc on a publié ce premier livre. Bon, suite à tous nos échanges, on s'est dit qu'on pourrait en faire un livre, quoi. Ok. Et lui, il était déjà dans un groupe de littérature. On s'est débrouillé pour faire les corrections, lui, la mise en page, tout ça, ça n'a pas été trop un problème. Et après, on a publié ça, on a décidé de publier ça sur Edilivre. Mhm. Parce que bon, moi, je trouve, j'arrivais pas. On a essayé de faire un concours de littérature chez moi. Et je sais pas, il y a eu un bug, notre livre n'a pas été lu, j'ai jamais su pourquoi. Enfin voilà. Et puis ça, bon, évidemment, tout ça, ça décourage un peu quand tu te dis que tu présentes un livre, un concours de littérature, puis que finalement ton livre il correspond à tous les critères demandés, mais que ce livre n'est même pas présenté au comité de lecture. Mhm. Tu le sais qu'après, une fois que le prix a été décerné, ben Oui. c'est assez décevant, hein. Alors là, on s'est dit, ben voilà, on va essayer de faire de l'autopublication. Quoique Edilivre, je pense que c'est pas vraiment comme Amazon ou lulu.com où c'est pas toi qui fais le travail. Tu leur envoies le manuscrit que tu as fait et c'est lui qui font tout le travail de le mettre au bon format, de faire créer la couverture D'accord. et tout coûte très cher, quoi. D'accord. C'est quelque chose qui est, non, c'est pas du tout avantageux, quoi. Mhm. C'est pour Ouais, ça ça s'apparente un qu'après, je peu. me disais, ouais, je crois que si j'écris un deuxième livre, ben, je préfère essayer de trouver vraiment un éditeur. Mhm. Et là, la deuxième fois, ben, ça a été la même chose. En fait, j'ai pas du tout trouvé d'éditeur. Ou bien, j'ai envoyé mon manuscrit à plusieurs maisons d'édition, mais tu attends des mois et des mois. Mhm. Et Effectivement. quand tu as de la chance d'avoir une réponse, hein, c'est souvent négatif. Et puis ça c'est très décourageant. Et c'est après que j'ai eu la chance d'avoir connaissance de ta formation, Ouais. ça m'a vraiment interpellée. Et puis que ben, j'ai appris comment faire. Tu m'as vraiment convaincu que l'autopublication, c'était vraiment la meilleure solution pour un auteur. C'est vrai qu'on est aussi beaucoup plus libre de tout, en fait. On n'a pas trop de comptes à rendre à la maison d'édition, il n'y a pas toutes les corrections à refaire, on a le droit de choisir le titre qu'on veut, voilà, on a beaucoup de liberté. Ça laisse beaucoup de liberté, Ça laisse effectivement. beaucoup, et puis en plus, ça laisse un bénéfice quand même un petit peu plus intéressant Mhm. que si on fait bon, un compte d'auteur de toute façon pas, tu l'as assez dit, hein, que c'était un truc à ne pas faire. Mais Ouais, c'est vrai que ça coûte après, beaucoup moi, d'argent, surtout à l'auteur, et il n'y a pas et voilà. forcément de visibilité ou Et même puis après, de t'as retour, plus de quoi. liberté par rapport à ton Il bouquin, n'y a non? plus de liberté, non, il n'y a plus de droit, il n'y a plus rien. Et là, je trouvais que, voilà, moi j'ai trouvé que l'autopublication était un excellent moyen. Par rapport au temps que ça m'a pris, mais on va dire que le premier livre, c'était ouais, autant l'un que l'autre, il faut compter environ 2 ans. D'accord, tu as mis 2 ans à écrire. Depuis le moment où on a décidé, avec mon ami camerounais, qu'on a Mhm. décidé de faire un livre avec nos mails, jusqu'à ce que tout soit prêt, jusqu'à ce que la publication soit prête, que le livre soit là, ben, c'était 2 ans. Et c'est la même chose pour le deuxième livre. Bon, le deuxième livre, quand j'ai commencé la formation avec toi, il était déjà presque écrit, il était pas loin d'être terminé. Mais après, voilà, j'ai tout repris parce que j'essayais quand même de suivre pas mal aussi tes conseils. D'accord. Puis après, ben voilà, le temps après la promotion m'a pris un temps énorme parce que la promotion pour le premier livre, on n'en a pas fait du tout. Ouais. Et là, après, justement, ben, j'ai suivi tes idées de travailler avec les réseaux sociaux, de faire participer les amis, Mhm. leur demander ce qu'ils pensaient leur proposer deux, trois choix de couverture et leur demander leur avis, leur demander de les impliquer dans le choix du titre, la quatrième de couverture. Et là, il marchait très, très fort, quoi. Et ça, j'ai beaucoup adoré, j'ai adoré ce moyen, quoi. Et Donc finalement, après suivant mes aussi, conseils, ça s'est plutôt bien passé pour le second. alors oui, hein, tout à fait. Et après l'équipe de lancement aussi, Mhm. au début, tu sais, moi, je suis une personne qui a un peu de peine à me mettre en avant. Et puis c'est vrai que je me dis, ouais, mais je ne vais quand même pas dire sur Facebook que j'écris un livre, ils vont dire que c'est franchement, pour qui elle se prend, celle-là, enfin voilà. Parce que c'est bien sûr, sur mon Facebook, la plupart, c'est de mes amis assez proches, quoi. Mes collègues de travail et tout ça. Et c'est vrai que ça m'a pris il a fallu quand même une certaine dose de courage pour appuyer sur le bouton pour dire, voilà, j'ai commencé un livre, j'ai besoin de votre aide.
Mais c'est vrai Il faut que dépasser un peu ses peurs. faut dépasser. Et après, quand tu vois que les gens participent, puis qu'il y a quand même une bonne partie qui sont tout contents et qui sont Ah oui, intéressés, puis ceux qui pensent que tu te la pètes, ben, tu t'en fiches parce que sur ceux-là, ils disent rien, hein. mm. On les entend pas, donc c'est pas très grave. Mais non, Ouais, après, c'est puis clair. la même chose pour l'équipe de lancement. Je pensais pas que j'allais trouver des gens aussi extraordinaires, parce que c'est des gens, des inconnus qui sont Mm. lancés, qui voulaient m'aider dans les corrections. Après, il y a eu un auteur aussi qui a publié sur Amazon qui m'a aidé énormément pour mettre mon livre en version papier, parce que j'avais une peine énorme, quoi. C'est pas évident non plus. Ouais, non, c'est sûr. Et, et après, même aussi pour faire le livre en Kindle, enfin en version en e-book, c'est pas évident non plus, quoi. La première fois, c'était Ouais. une grosse galère quand même. Ouais, ça Mais demande du disons, travail, c'est beaucoup de travail, mais surtout quand disons tu n'as pas que l'habitude. je pense pour les deux livres, j'ai compté 2 ans. Bon, peut-être D'accord. j'espère que le prochain, ça sera un peu plus. Maintenant, je pense quand même que je sais quand même un petit peu comment Ouais. faire. Ça sera plus simple. Puis là, tu t'es fait la main sur le premier. Enfin, sur les deux premiers, tu as vécu deux expériences qui étaient finalement complètement différentes au niveau de la publication, la promotion. Mais maintenant que tu as acquis plus d'expérience, je pense que pour un nouveau livre, ça ira quand même beaucoup plus vite et ça sera encore mieux. Puisqu'en plus, Ben, tu je auras pense que déjà des là, gens oui. qui te suivent maintenant parce que tu as quand même réussi à trouver des gens qui t'ont aidé la première fois. Tu t'es fait une communauté de lecteurs un peu. Ah oui, alors là, il y en a quand même. Et voilà, disons que ouais, j'aurais peut-être dû insister un peu plus je sais pas, sur ma page d'auteur sur lulu.com, je sais pas, il y a des moyens de se mettre en avant que j'ai peut-être pas fait, quoi. Ça sera peut-être à faire pour une autre fois, je sais pas. Ouais, J'ai encore des choses à apprendre, mais enfin, je sais que c'est la bonne méthode. Voilà. Et je ok. te remercie d'ailleurs de m'avoir montré ce chemin. Ben, je t'en prie, c'était avec grand plaisir. Je suis très content de voir que ben, tu as pu mener ton livre au bout, que tu l'as publié, que tu as trouvé des lecteurs et que cette expérience, elle t'a fait du bien à toi aussi. Elle t'a permis d'aller au bout de ce que On tu va aller voulais au bout de faire. quelque Donc, chose, ouais, ce voilà. sentiment. Moi, je suis très content d'avoir pu t'aider à y parvenir. Donc, c'est un plaisir pour moi aussi. Bah, c'est bien. Mais enfin, c'est vrai que ça donne ce sentiment c'était une très très belle expérience parce qu'en fait j'ai aussi amené mon livre dans toutes les librairies de la région. J'ai fait pas mal de dédicaces. Il y a une dédicace dans ma ville qui a très très bien marché. J'étais vraiment, je me sentais presque la star. Il y avait toute une file de gens qui étaient devant ma table de dédicaces, tu vois. Ah ouais, C'était, et en plus, ouais, c'était vraiment ouais, une très très belle expérience. Et ça m'a redonné aussi confiance en moi. J'ai eu l'impression d'être reconnue, même si voilà, après ça retombe, voilà. C'est vrai que mon livre, mais tous les livres que j'ai mis dans la librairie de ma ville, ils ont tous été vendus, quoi. ah, ben, super. Voilà. Après, bon, après, c'est sûr, pour entretenir sur vraiment du très très long terme, faut aussi Non, pour écrire entretenir une la œuvre. présence, la promotion, Non, non, il faut tout écrire quelque chose ça. de nouveau, c'est clair, c'est Et ça. il faut Il aussi faut, amener des voilà. nouveaux ouvrages. Eh oui. Ça crée encore plus de fans. Mais voilà, ouais, voilà, je sais pas, je pense que pour devenir Joël Dickers ou, voilà, des grands auteurs qui font des livres où ils vendent ne sais combien de milliers d'exemplaires, j'en suis pas encore là, hein. Ouais. Après, ça reste un long cheminement, mais après, hein, des fois, on ne sait pas. Il y a des livres qui peuvent cartonner direct. Il y a des livres, ça peut mettre plus de temps. Des fois, c'est au premier livre, des fois, c'est au troisième. Oui, après c'est clair, il faut Même juste. des auteurs connus, hein. On peut prendre Musso, le premier livre, Mais il en a ça, vendu 1000, hein. Et Dicker, pareil, le premier livre qu'il a fait, il en a vendu pas beaucoup. C'est le deuxième qui a fait décoller Dicker. ouais, voilà. Mais Voilà, avant ça, il était voilà. inconnu. Mais voilà, en fait, je vise pas, voilà, si j'arrive à écrire, je vise pas vraiment une carrière d'écrivain. J'ai eu Oui. du plaisir à écrire ce premier livre. Le deuxième, ben, je l'ai aussi republié sur Lulu parce que j'avais envie qu'ils soient les deux à la même place. Mhm. Et puis voilà. Puis le troisième, je sais pas, il y a une maison d'édition, il y a un de mes amis, de ceux qui étaient dans mon équipe de lancement, qui a créé une maison d'édition de la région ici, Mhm. où on peut faire de l'autopublication avec une imprimerie de chez nous, quoi. Avec, D'accord. ouais,
faut que je voie si je le fais. Mais je pense que voilà pourquoi plutôt que d'aller faire imprimer mes livres au fin fond des États-Unis, ce serait peut-être pas mal de faire quelque chose de local. Comme à l'heure actuelle, on parle beaucoup de développer le local, tu vois. Ouais, ouais, Pourquoi pourquoi pas? pas. Parce qu'ils sont pas beaucoup, ils cherchent des nouveaux auteurs qui participent et qui viennent amener leurs livres dans leur maison d'édition qui s'appelle la maison des éditions du Haut. Le Haut, parce que le Haut, c'est le haut du canton D'accord, de Neuchâtel. Voilà, d'accord. c'est très familial. Ouais. Alors à voir. Bon, mais ouais, j'espère que ça sera pas après, ça peut être une bonne expérience à tenter, hein. À voir? Ben oui, je pense Et que ça peut être complémentaire aussi. exactement. Mm. Et du coup, si tu devais donner des conseils finalement aux autres qui aimeraient suivre tes traces, parce que tu dis que tu veux pas forcément faire un métier d'écrivain, mais ça t'a quand même procuré beaucoup de joie, ça t'a permis de réaliser finalement une des ambitions que tu avais, quelque chose que tu avais à cœur de faire. Et derrière, ça t'a amené ça t'a propulsé dans un nouveau monde, ça t'a fait vivre plein de nouvelles expériences. Est-ce que par rapport à ça, tu aurais des conseils à donner à ceux qui se sont pas encore lancés ou qui se disent c'est impossible d'écrire ou qui savent pas trop comment faire, tu leur conseillerais quoi? Ben, le premier conseil que je donnerais, c'est si quelqu'un a envie d'écrire, ben, il faut franchement ne jamais cesser de croire en soi. Si on a envie d'écrire quelque chose, ben, il faut y aller, il faut essayer, il faut se lancer. Et puis, il faut jamais se dire qu'on est nul, qu'on n'a pas les compétences, il faut y aller. Puis même, c'est vrai que des jours, on écrit des choses qui sont pas forcément intéressantes, on n'est pas Mhm, forcément toujours satisfait de ce qu'on a écrit, mais il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et moi, je pense aussi qu'il faut absolument, si on veut arriver au bout d'un livre, et tu le dis très bien d'ailleurs, que pour arriver au bout d'un livre, il faut se fixer son moment d'écriture dans un plan hebdomadaire, mhm. quotidien. Et il faut que le livre il trouve sa place quotidienne dans le plan hebdomadaire. J'entends, il faut vraiment écrire tous les jours. Ouais, il faut en faire une Il habitude. faut vraiment, bon, mais c'est clair qu'une fois, on peut avoir une fois, on peut s'accorder peut-être un jour de congé par semaine, je sais Mhm, pas, à soi, si chacun décide. Mais il faut vraiment être très assidu. Et puis, même si il y a des jours où on n'a pas envie, c'est clair. Mais il mhm. faut quand même se forcer. Et je crois que si on n'écrit pas tous les jours, ben, on n'arrive pas au bout d'un livre, quoi. Ça, j'en Ouais. suis persuadée. Et ouais, je pense que c'est ça qui est le plus important, quoi. Et puis après, ben voilà, après, chacun a a envie d'écrire, ben, pour moi, c'était un témoignage pour l'instant. Maintenant, j'ai envie de me lancer plutôt dans un roman fictif, mais voilà, faut que je trouve le moyen de m'y lancer. Mais pour d'autres, ben, il y a des gens qui aiment écrire des polars. J'ai un ami, un collègue de travail qui s'est lancé dans les polars et Mhm. pour qui ça marche très bien. Il me dit, oh, tu sais, les polars, c'est un truc, les gens aiment bien. Après, voilà, il faut avoir être capable de créer une intrigue qui tienne la route et puis qui maintienne un certain suspense. Je crois pas, moi, Mhm. non, le polar, je crois pas. Mais je ne sais pas encore exactement quoi, mais j'ai quand même plusieurs idées qui commencent à se mélanger un peu dans ma tête. Ça commence à germer. Ça commence à germer. Il faut juste travailler ça. Et justement, et maintenant, c'est maintenant que je dois commencer aussi de tous les jours écrire un petit peu tout ce qui me passe par la tête. Donc, j'ai un grand cahier où j'écris toutes sortes de choses qui me passent par la Mhm. tête. J'ai aussi mon petit carnet qui est tout le temps dans mon sac à main. Si d'un coup j'ai une idée pendant que je me trouve dans le bus ou dans le train ou dans un restaurant, voilà. Les idées, elles arrivent, elles peuvent arriver à n'importe quel moment. Mais je pense qu'il faut, ça c'est aussi un moyen que je conseille à chacun, c'est d'avoir tout le temps sur soi un carnet ou un morceau de papier sur lequel on peut noter toutes les idées qui nous traversent l'esprit, quoi. Ça c'est Ouais. important. Voilà. Toujours pouvoir prendre note de ses idées en Toujours, toutes ouais, circonstances. parce qu'elles s'en vont vite, hein. Ouais. Des fois, je me rappelle, je me dis des fois, ah, ben tiens, ah ouais, ça c'est une bonne idée. On n'a pas oublié de la noter en arrivant chez moi. Et puis j'oublie, puis le Ouais. lendemain, elle n'est plus là, hein. Donc, Mm. c'est vraiment important d'avoir de quoi noter sur soi. Un petit carnet, un petit cahier, quelque chose. Ouais. Voilà, dans les conseils que je peux donner. Et puis après, Ok. chacun se lance en fonction de ses intérêts,
Ouais. ces envies. Donc, pour résumer, en fait, tu dirais qu'il faut vraiment travailler, faire ça vraiment sérieusement et se consacrer régulièrement à l'écriture, donc développer des habitudes autour de l'écriture et prendre Tout à fait. le plus souvent possible des notes, prendre le temps de faire germer ses idées et prendre des notes le plus souvent possible Voilà, pour exactement. ne pas perdre ses idées. Puis après, ben voilà, je pense que là, moi, je pense déjà, quand j'aurai mon thème qui sera bien clair dans ma tête, ce sera ben, de se faire un plan. Parce que je pense qu'il faut partir Mmh. en créant un plan de son histoire. Effectivement, comme tu le dis aussi très bien, si on part comme ça, bon, là, mon premier livre, c'est un témoignage, donc c'est différent, on va dire. Mais je me suis Ouais. malgré tout quand même fait un plan, parce que mon livre, c'était quand même, il y avait 3 parties, et j'ai commencé par faire un résumé de mes 3 parties, Mmh. malgré tout, même si c'était pas un roman. Mais si c'est un roman qui est inventé de toutes pièces, ben, je pense qu'il faut vraiment en faire un petit résumé et puis savoir ce qu'on va raconter, savoir ce qu'on va, un petit peu avoir ben ça, c'est le synopsis, non? C'est ça? Ouais, ouais, être capable Il faut de créer un finalement synopsis. de se faire une trame du livre. Voilà, Et au fur et à mesure où on crée cette trame, ça permet aussi d'aller beaucoup plus en profondeur dans ses idées, d'extraire voilà, ses idées et d'avoir un schéma précis finalement du déroulé de l'histoire. Ce qui fait qu'après, une fois on a cette trame, ben, il ne reste plus qu'à écrire le premier jet, mais il y a déjà tout qui est dit et il ne reste voilà. plus qu'à le poser, quoi. Puis Donc après, ça, même comme. effectivement, c'est un conseil que je donne et je pense il est bon, mais Non, non, moi je pense qu'il est bon. Et puis, bah oui, ben, quand j'ai repris, même quand j'ai commencé la formation avec toi, même que j'avais déjà presque terminé mon livre, j'ai quand même pas mal modifié ben, par rapport à tes conseils. Et puis justement, j'ai repris un petit peu mon plan. Et c'est clair que t'es pas non plus obligé d'écrire à la suite. C'est comme tu le dis, hein, si tout d'un coup tu as une idée un jour pour la troisième partie de ton livre, ben, tu peux y aller gaiement parce que du moment que la trame est là, tu peux très bien après mettre les choses ensemble, même si tu n'écris pas tout depuis le début, de A à Z. En fait, tu peux prendre un ouais, petit peu. l'avantage d'une trame, c'est qu'on peut écrire dans le désordre, dans l'ordre Voilà, qu'on on peut écrire dans le veut, désordre et puis en fonction de après, l'inspiration et de ne pas rester bloqué. ouais, parce que Permet des de fois, on peut, limiter ouais, les périodes de pages ouais, blanches. ah ouais, c'est sûr. Non, mais enfin voilà. Moi, je trouve que, je sais pas, ça m'a vraiment ta formation, si tu la redonnes une deuxième fois. Je ne peux que la conseiller à ben, tous les gens qui suivent cette vidéo parce que je trouve que c'est très, très motivant. Et puis, ouais, c'est vrai que j'ai vraiment toujours, quand je les ai suivis régulièrement, tous les jours, il y avait une vidéo. Et puis après, ben, une fois que j'arrive au bout de la formation, alors après, j'ai appliqué tous les beaux conseils que tu donnais. Et puis voilà, je suis arrivée au bout. Voilà, j'ai appliqué, ça a fonctionné. C'est J'ai super. appliqué et c'était un plaisir. Et c'est vrai que quand j'ai fait la VRE avec toute mon équipe de lancement pour fêter la sortie du livre. Enfin, mon livre était là. Ben, j'aurais vraiment apprécié que tu sois là. Ouais, ouais, j'aurais aimé Oui, être là aussi, mais c'est vrai que j'étais non, un mais peu loin, voilà, j'étais à New York. c'était un peu difficile, Ah, effectivement. c'était compliqué, mais bon, en tout Non, cas, moi, je non. suis très content que ça t'ait servi. Et donc, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, du coup, parce qu'on parle de formation, en fait, Suzanne a suivi une formation que j'ai donnée qui s'appelle Écrivain Pro, et donc, qui est une formation sur 6 mois avec plus de 25 heures de vidéos, avec un groupe Facebook et avec aussi, voilà, éventuellement des conseils, des petites heures où on peut discuter. Voilà. Et donc, c'est la formation que Suzanne a suivie. Je ne l'ouvre pas tout le temps. Donc là, il se peut qu'au moment où vous regardez cette vidéo, elle soit ouverte ou qu'elle ne le soit pas. Et pour ça, je vous inviterai à regarder sur mon blog. Vous verrez voilà, dans la partie coaching formation si la formation est ouverte ou pas. Voilà, c'était le petit aparté. Et je trouve aussi que ton livre, ben, que j'ai téléchargé récemment, Devenir Devenir écrivain, écrivain, ouais. une très belle synthèse de ta formation, quoi. Bon, la formation, c'est clair, c'est beaucoup plus complet, hein. C'est une très Ouais, c'est longue beaucoup plus formation, riche. disons, hein. Mmh. C'était une très longue formation quand même, mais le livre, c'est une très belle synthèse, quoi. Ouais, c'est cool. J'ai Oui, aussi donc c'est sûr apprécié. qu'après la formation, on va beaucoup plus loin. Et puis là, c'est vraiment point par point. Le premier module, c'est vraiment tout sur la motivation, justement pour se Oui, créer les habitudes, tout ça. Parce que si on ne part pas avec une base solide, on n'aura pas la motivation pour aller au bout. Et puis bon, après, voilà, on enchaîne dans les modules.
Et on voit vraiment tout de A à Z, quoi. On part d'un point zéro et on arrive à un livre publié. Et entre-temps, on s'est fait une équipe de lancement, on s'est fait des amis, on s'est fait des connaissances, on s'est trouvé des lecteurs, n'est-ce pas? Oui, c'est une belle aventure, je trouve. Franchement, j'aurais jamais pensé que j'allais rencontrer autant de gens et des gens qui ont travaillé, qui m'ont aidé à arriver au bout aussi, parce que c'est vrai que l'auteur qui m'a aidé à arriver au bout de la publication, donc la version papier, il m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé et il me Mm. connaissait pas, il m'avait jamais vu, quoi. C'est fou, quoi, ça. Je trouve que c'est impressionnant, vraiment. Ouais. Et voilà, donc c'est des belles expériences. Tout à fait. Et du coup, pour terminer, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut se procurer tes livres? Bon, tu l'as un peu dit, mais est-ce que je pense que tu as ton livre aussi, Alors Des là, ténèbres à la lumière, tu n'en as t'as pas trop parlé, tu l'as évoqué, mais oui, voilà. alors ouais, dans mon livre, Les ténèbres à la lumière, bah, c'est le témoignage du parcours de mon deuil, en fait. C'est bon, ça, la première partie, ça relate bah, le choc, puis les premières semaines, les premiers mois vécus dans un, dans un désarroi assez énorme. Et puis la deuxième partie, c'est quand je me suis ressaisie, que j'ai décidé que, ben, que ma vie était quand même pas finie, puis qu'il fallait que je fasse quelque chose de cette vie, et puis que je suis partie en Afrique, que je me suis lancé un défi assez fou. Mm. Et là, ben, la deuxième partie, je raconte Il y a que oui, beaucoup plein, d'aventures. plein d'anecdotes africaines. Mm. Et la troisième partie, ben, c'est quand vraiment je commence à retrouver, à reprendre goût à la vie, c'est à C'est un peu avoir un plaisir, l'acceptation, quoi. l'acceptation et puis la renaissance, on va dire. Mm. Je pense que c'est ça. Ouais, la renaissance. Ouais. Et puis voilà, puis le fait d'arriver au bout de ce livre, ben, c'est vrai, j'ai trouvé que en même temps, je rendais hommage à mon mari, à notre histoire, et puis voilà. Ouais, je trouvais ça, Et ce livre, ouais, parce que je l'ai lu, du coup, j'ai trouvé ça, ouais, effectivement, très, très courageux de ta part et poignant aussi par certains moments et très émouvant parce que je trouve que tu as fait quand même preuve de beaucoup de courage et que ça aurait pu prendre une toute autre direction, mais que tu n'as pas hésité voilà, à faire ce qu'il fallait pour je sais extraire pas des ce qui m'a, ténèbres et aller vers la lumière, justement. je pourrais pas dire ce qui m'a tiré en avant, mais enfin voilà, pour moi, ça a été, je sais pas, il me semble que j'ai eu une connexion quand même avec mon mari. Après, on croit à ça ou on n'y croit pas, disons. Mm. Mais j'ai toujours eu l'impression que c'est lui qui m'a tiré en avant, quoi. Et c'est vrai que, je sais pas, j'ai une force, j'appelle ça une force insoupçonnée au fond de moi. J'aurais jamais cru que j'avais ça en moi. Mm. Et partir comme ça en Afrique noire, et j'entends toute seule moi-même, je me reconnaissais pas. J'aurais jamais, on m'aurait dit ça à l'époque Il y a au quelques temps du années avant. bonheur. J'aurais dit non, mais franchement, non, jamais je vais faire ça, quoi. Et ça, c'était assez fou. Et quand j'étais en Afrique, ben, il me semblait que mon chagrin, il était presque plus là, si tu veux, parce que je vivais totalement autre chose. Et puis, je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens encore beaucoup plus malheureux que moi. Enfin, voilà. Après, évidemment, quand je revenais, ben, je replongeais, mais c'est vrai que Ouais, ça remet les choses en perspective un peu ça remet aussi. les choses en perspective, effectivement. Mm. Alors, ce livre, ben, je l'ai publié sur lulu.com. Mhm. Bon, c'est vrai que j'avais l'intention de le mettre aussi sur Amazon, mais j'ai eu quand même un petit différend avec Amazon. Et puis, en fait, quand je me suis trompée une fois quand j'ai voulu le mettre sur Amazon, je sais pas, j'étais avec un ami qui m'a ouvert en fait une plateforme de vente. Ouais, Et je me rappelle ton souci. il me débitait, je sais qu'il ne devait pas me débiter, quoi. Et impossible de leur faire comprendre que non, c'était faux, il fallait pas j'avais fait une erreur, quoi. Mm. Pour finir, bon, bah, ils m'ont débité pendant 3 mois, moi, je crois que c'est comme 49 €. Et pour finir, j'ai quand même pu téléphoner une fois, mais ils m'ont rendu une fois 49, mais le reste, ils ne l'ont pas rendu, puis une fois, Ouais, j'ai changé t'es ma un carte peu. de crédit. Ah ouais, J'ai d'accord. stoppé ma carte de crédit parce que je me suis dit non, mais ça va pas, quoi. Mm. Et puis c'est vrai que maintenant, bah, j'ai pas vraiment envie de retomber là-dedans, tu vois. Mais ouais, en fait, pour l'instant, c'est lulu.com qui est quand même D'accord. un site où il y a quand même pas mal de livres. Bon, Mhm. c'est vrai que c'est moins énorme qu'Amazon, mais c'est surtout lecture, parce qu'Amazon, c'est de tout, quoi. Ouais.
Voilà. Donc, lulu.com. Et puis, bon, les librairies, ben, ici, je ne sais pas si la librairie Payot, je ne pense pas qu'elle est connue en France. C'est une grande librairie suisse qui a dans toutes les grandes villes. Et, bon, on peut le trouver là. Et puis, bon, on peut le trouver aussi chez moi, à la limite, Ben oui, en te contactant. en contactant. C'est vrai, mais j'ai pas. Ouais, il faudrait que je le mette clairement. Je ne sais pas comment. Il faudrait que je réfléchisse à ça, que je puisse donner mon adresse mail. Mm. Bah, en Voilà. tout cas, là, sur la vidéo, il y aura le lien vers ton livre. En dessous de la vidéo, il y aura le lien pour aller sur lulu.com pour Ouais, aller consulter ton livre. Donc déjà, ça fera un premier point où les ouais. lecteurs pourront facilement te trouver. Et puis Ben, bon, c'est très vrai. s'il y Ben, a des suites, merci. ils iront directement à la librairie. Ben oui, ben, écoute, là, voilà, s'il y a des Suisses, ben, pas la librairie Payot, ils la connaissent certainement très bien. C'est la plus grande librairie. Ben oui, c'est la librairie la plus importante qu'on a dans notre région et en Suisse, quoi. Voilà. Du coup, tu aurais un dernier conseil pour ceux qui pensent que justement, quand on s'auto-édite, on ne peut pas atterrir dans les librairies. Est-ce que tu pourrais leur dire comment finalement tu as fait pour te retrouver en librairie? Parce Ben, que disons que c'est simple finalement. bon, oui, je suis allée voir le gérant de la librairie. Mhm. J'ai demandé s'il était intéressé que j'avais écrit un livre, s'il était intéressé. Oh, il m'a dit, ben, pas de souci. De toute façon, ils prennent pas Oui, beaucoup de ils risques, s'engagent hein. à rien. Ah oui, De ils toute prennent pas de façon, risque. ils payent rien avant, hein. Et puis, ce Voilà, qui n'est pas vendu, il faut aller le ils rechercher le autrement. rendent. Voilà. Et puis, moi, moi, j'avais déjà fait ça la première fois avec mon premier livre que j'ai écrit. On a écrit à deux. Mhm. Et là aussi, ben, l'idée, ça plaisait beaucoup. Aussi, on a eu beaucoup j'ai eu beaucoup aussi de publicité par les médias. Parce qu'en fait, aussi, comme j'avais des taxamis africains, euh, c'est quand même quelque chose qui plaisait, quoi, de voir que j'avais écrit un livre avec un Africain. Et c'était un peu l'échange de souffrance, disons, on va Mhm. dire, nos mails. Mais il y a une journaliste de la région qui nous a pris sous son aile, un peu, on va dire, et qui a beaucoup aimé notre histoire et qui nous a fait beaucoup de publicité. Et disons que ça a aussi aidé pour que je puisse faire passer mon livre dans la librairie en question. D'accord. Comme j'avais déjà ce premier livre, et le deuxième, ben, ça a vraiment passé très bien, quoi. Le gérant me connaissait déjà. Mhm. Et puis, ben, après, quand j'ai demandé si on pouvait faire une dédicace, puis comme m'a proposé une dédicace tout près de la période de la Toussaint, donc c'était tout à Oui, fait c'était aussi, ouais, ce c'était livre, opportun. ça correspondait parfaitement à la période de la Toussaint. Et Mhm. c'est vrai que c'est une dédicace qui a vraiment très, très bien marché. Et puis, je sais que maintenant, si j'ai un troisième livre, j'aurai aucun souci, en tout cas, d'aller l'amener. Si je l'amène chez Payot, la Chaux-de-Fonds, après, bah, toutes les succursales peuvent, s'ils font un peu de pub, après ma dédicace, j'ai eu Payot Lausanne qui m'en a commandé. Enfin, voilà, tu vois, c'est, ça, ça fait boule de neige, quoi. Ouais. Et puis Je maintenant, pense. tu sais vraiment où aller, quoi faire. Puis tu as tiré les leçons aussi de choses que peut-être tu avais mal faites et du coup où tu referas plus d'erreurs et ça ira beaucoup plus vite pour les autres, Non, mais je pense éventuellement. que, ouais, je pense que quand j'aurai commencé vraiment mon prochain livre, vraiment maintenant que j'ai. Mais c'est vrai que ça, il faut absolument que je m'y mette et puis régulièrement pour que je reprenne que je me reprenne cette discipline. C'est-à-dire que je me dise maintenant, allez, tu as le temps. C'est vrai que quand on est retraité, franchement, on a vraiment le temps. Mhm. Et avec toute cette histoire aussi de confinement, j'ai perdu beaucoup d'activités que je faisais dans le bénévolat parce qu'en fait, comme j'ai juste 65 ans, Ouais. je suis tombée dans la catégorie des gens vulnérables et pour mon grand dépit parce que je me sens pas du tout vulnérable, hein. Et ouais, c'est le problème. C'est vrai que si c'était arrivé l'année passée, j'aurais pu continuer d'aller voir mes vieilles personnes là que je sors ou à qui je vais rendre visite, mais Mhm. ça a été fini. Aussi, ben, les activités auprès des migrants, ben, là aussi, le petit centre, la petite association, le petit local qu'on avait, ben, ça s'est été fermé pendant les 2 mois. Donc, je me suis retrouvée un petit peu une période où j'avais plus rien à faire, quoi, à part m'occuper de mes petites filles, que je fais toujours avec grand plaisir.
Mais il me manque maintenant un projet à développer. Ouais. Et puis, c'est pour ça que je me dis, il faut maintenant que je me refixe cette discipline, me dire maintenant, voilà, ben, à la limite le matin, tu te lèves 1 heure plus tôt, tu te mets à écrire le matin pendant la première heure, enfin après ton petit déjeuner, ou j'en sais rien, mais trouve-toi maintenant le moment qui te convient mieux dans la journée pour pouvoir le faire tous les jours. Mhm. Et je pense que quand j'aurai vraiment réussi à respecter cette discipline et appliquer ça, ça sera parti, hein. Ah, c'est sûr, Mais c'est certain. il faut que je trouve cette énergie, quoi. Mm. Mais ça va revenir, hein, si tu te forces à avoir un peu cette discipline, peut-être que la première semaine, les 10 premiers jours, ça va être un peu, voilà, va falloir un peu mettre un peu de volonté, tout ça. Mais après, une fois que tu seras reparti, tu auras Ah, repris moi, le je rythme, pense, ah ouais. Et ça surtout, va là aussi, repartir. là, c'est vrai, en plus, je suis là où je suis au bord du lac, j'ai un mobil-home, là, c'est un endroit hyper calme, il y a des moments, tu entends juste les oiseaux qui chantent. C'est vraiment C'est un un cadre environnement propice. aussi qui est très propice à l'inspiration. Mm. Voilà. Ouais, c'est sûr. Bon, ben, c'est parfait. En Voilà, tout cas, moi, voilà. je te souhaite bonne chance pour le prochain livre. De toute façon, ben, tiens-moi au courant, hein, et Moi, je puis, te tiendrai au courant. J'aurai voilà. sûrement des conseils à te demander. Ouais, ben, ce sera avec plaisir. En tout cas, Ouais, et puis, tu as la formation, puisque tu as accès à vie, donc tu peux revenir encore de toute sur façon, la je l'ai, hein. formation, sur les vidéos. Voilà, il Non, n'y donc a pas de souci. j'ai tout enregistré, tout ça, j'ai tout ça quelque part. Donc, je sais certainement que je vais aller reprendre ben, toutes ces techniques de roman, quoi, de créer un synopsis, enfin la Mhm. trame, comment créer la trame. Après, ben, tous les conseils pour lutter contre la procrastination. Ben, c'est vrai que ça a aussi très bien passé. C'est vrai que la procrastination, c'est quand même Un des pires une des ennemis. difficultés majeures de l'écriture, quoi. Ouais, c'est sûr. Il y a tous les jours, ouais, il y a une raison de ne pas avoir le temps de, si vraiment on s'écoutait. C'est pour ça qu'il faut se fixer cette discipline, quoi. Mm, Voilà. c'est vrai. Bon, en En tout tout cas, cas, je je te te souhaite remercie bon courage. Ben, beaucoup, je te remercie aussi. Malik, et puis je te souhaite aussi bonne chance. J'espère que tu as retrouvé aussi un job qui correspond à tes attentes. Ouais, ben, moi, voilà, je suis parti de New York. Ben, du coup, je suis parti au bon moment parce qu'eux, ils ont pris une épidémie de Covid un peu sévère. Et voilà. Donc là, j'ai enseigné pendant 1 an. Et maintenant, je vais voir, je vais peut-être me redestiner à la recherche parce que du coup, cette crise aussi, elle m'a fait réaliser que quand même, il fallait peut-être voilà, que tout le monde qui peut le faire se jette à corps perdu dans la recherche, j'ai envie de dire. Donc, je vais peut-être faire ça. Et puis sinon, je vais maintenant aussi me consacrer un peu plus, encore plus, à essayer de faire en sorte que les gens qui souhaitent écrire leur livre puissent le faire, quoi. Leur donner les conseils afin qu'ils arrivent à faire comme toi, finalement, à partir d'une idée et arriver jusqu'au bout, publier, voilà, et trouver des lecteurs et partager son expérience. Et Ah voilà, oui, je en tout pense que cas, c'est quelque chose qui, voilà. Puis c'est aussi je te nourrissant, connais. hein. Moi, je suis très fier de voir, voilà, par exemple, que tu y es arrivé et que voilà, ça t'a fait beaucoup de bien, que ça te fait plaisir de savoir que Ah ton ouais. livre il est là et que ton témoignage il est là, il est donné comme ça au monde. Non, Voilà. c'est vrai que c'était une belle expérience. Et puis, je peux qu'encourager tous les auteurs qui ont envie de faire quelque chose, d'écrire quelque chose. Ben, c'est de venir vers toi, d'écouter tes conseils, de suivre ton blog et peut-être prochainement une formation que tu vas redonner ou voilà. Je ne peux que les encourager. C'est Voilà. gentil. Merci. Merci beaucoup. Et puis, ben, on reste en contact. Je pense que Oui, bien on, sûr. si toi tu aussi, si tu réécris une fois un livre, ça, je serais très intéressée de le connaître. Mm. Ah ben moi aussi, je vais m'y remettre Ouais. après une longue période d'absence. Voilà. Donc là, j'ai décidé de revenir et de bien m'y remettre. Donc, effectivement, pourquoi pas, quand il y aura un prochain livre de mon côté aussi, je t'en ferai part.
Ok. Voilà. Merci Malika. Merci à toi en tout cas. Et maintenant, pour vous qui regardez la vidéo, si vous souhaitez trouver le livre de Suzanne Humbert, donc vous pouvez regarder en dessous de la description, il y aura le lien vers son livre sur Lulu. Et quant à moi, ben, vous pouvez me retrouver sur le blog écrivainendevenir.com. Et pareil, vous avez le lien dans la description et vous êtes libre aussi de télécharger mon guide gratuit pour vous faire vos premières armes sur l'écriture et les conseils que je peux vous donner en écriture. Voilà, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde. Au revoir Suzanne. À Au revoir bientôt. Malik. Et Bye à tout bye. bientôt. Merci. Bye.